Picture yourself on a train in a station. Comparé à ce couplet des Beatles, ma vie est probablement ennuyeuse. Vous savez, par rapport aux Tangerine Trees and Looking Glass Ties de la chanson. Oui, c'est peut-être trop ordinaire, et pourtant, c'est ma routine. D'ailleurs, c'est tout ce que j'ai. Alors, revenons à cette phrase. Picture yourself on a train in a station. Imaginons que tu sois à bord d'un train dans une gare. Visualisez la même station, le même train, chaque jour à la même heure, sur le même siège, là, près de la 3e fenêtre à gauche, lorsque l'on passe la porte du second wagon. Ajoutez-y les mêmes passagers qui prennent le train avec vous. Enfin, pas vraiment avec vous, mais ils sont bien là. Ils sont assis, tout comme vous, à la même place, à chaque fois. Il y a cette petite femme qui porte ses chaussures préférées, les bleues agrémentées de pommes vertes. La plupart du temps, elle est heureuse, et elle sourit à l'aveugle. L'aveugle est assis près d'une fenêtre, derrière moi. Il a l'air grincheux, mais je crois qu'il souhaite simplement inspirer le respect autour de lui. Je le pense, parce qu'un jour, alors qu'il était au téléphone, je l'ai vu. Un demi-sourire. Juste à côté de lui, il y a son chien, son camarade et son guide. Pas besoin de détails, c'est un chien. Pas un chien spécial, mais il est là, et c'est déjà bien. Et puis, il y a les artistes. Ils sont 3, l'un derrière l'autre, derrière l'autre. Le peintre est assis du côté de l'allée. Il cramponne son sac comme s'il possédait le Saint Graal, et ses pinceaux sont disséminés de part et d'autre de sa chevelure peinturlurée. J'entends par peinturlurée qu'il y a littéralement de la peinture séchée dans ses cheveux par paquets de bleu, de rouge et de violet. Derrière lui est est affalé sur 2 sièges, le photographe. Il dort. Son appareil autour de son cou se balance dans une chorégraphie risquée, à 2 doigts de heurter le sol. Et enfin, la dernière, assise tranquillement derrière le photographe, l'air pâle, l'œil curieux, c'est l'écrivaine. L'écrivaine est l'une des artistes, mais elle est aussi en marge. Elle a quelque chose en plus. Quelque chose dans son sourire, dans sa façon d'être. Quand elle porte ses lunettes, elle regarde par la fenêtre, l'air rêveur, ou bien elle griffonne sur son carnet. Le reste du temps, ses lunettes sont posées dans ses cheveux ondulés. Un jour, je l'ai entendu s'excuser auprès du photographe après avoir bousculé sa tête qui pendait mollement dans l'allée. Elle devait être perdue dans ses pensées comme souvent. « Pardon » a-t-elle dit d'une voix aussi rêveuse que son regard. À une place un peu éloignée des autres, il y a l'homme dans la fleur de l'âge. Il change de costume tous les jours et ne pourrait s'abaisser à mettre un t-shirt. Ce serait insupportable pour lui. Il contrôle sa montre très exactement toutes les 5 minutes. Et j'ai chronométré, croyez-moi. En face de lui, l'étudiante prend place, toujours un livre à la main. D'ailleurs, de son entrée dans le train à sa sortie, au 5e arrêt, elle ne quitte pas les pages des yeux. Le dernier passager, le moins présent, c'est l'homme en retard, que j'ai surnommé le lapin. Le truc avec celui-là, c'est qu'il ne monte dans notre train que lorsqu'il est sur le fil. Il vérifie l'extérieur à chaque arrêt, anxieux, se mordant la langue et tremblant tant que ses chevilles claquent dans un bruit étrange. Et voilà. Oui, il n'y a rien de plus que cette habitude de prendre ce train avec ces gens. Personne ne parle à personne. Nous sommes bloqués, figés dans cet état, à connaître tout le monde en s'observant les uns les autres. Alors oui, ma vie est prévisible, et rien n'y aurait changé quoi que ce soit à mon avis. De mon appartement, à ma famille, au train, tout était indéniablement réglé comme du papier à musique. Cependant, parfois, c'est inévitable. En un clin d'œil, la vie est chamboulée. C'est arrivé un jour ordinaire. Le peintre était en retard, mais comme toujours, il est arrivé 1 minute avant que le train ne démarre. Il n'a pas réveillé le photographe en rentrant. Je l'ai regardé s'asseoir et fixer la fenêtre. Tout était parfaitement normal. L'aveugle était sérieux, le lapin s'impatientait en vérifiant sa montre, le chien ne bougeait pas, et la petite femme souriait à ses nouvelles chaussures, rouges vernies avec des rayures jaunes. L'homme dans la fleur de l'âge lisait par-dessus l'épaule de l'étudiante, qui avait cette fois un énorme volume. J'ai soupçonné l'homme de vouloir surveiller, au cas où le livre tomberait sur le sol. Comme je vous l'ai dit, rien d'inattendu. Jusqu'à ce qu'il monte dans le train. Un passager que je n'avais définitivement jamais vu auparavant. Les autres non plus apparemment, au vu de leur pâleur.
C'est ainsi qu'est advenu le détail qui a tout changé. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce qu'il s'est assis à sa place. L'écrivaine n'était pas encore montée à bord. Mes yeux se sont écarquillés. Le train allait partir lorsqu'elle s'est décidée à se montrer. Son regard nous interrogeait. Que se passe-t-il ? Semblait-elle penser. Et puis elle a vu l'homme assis à sa place. Et elle s'est figée, paralysée. « Vous vous sentez bien, madame ?» a demandé l'étranger. Pour toute réponse, l'écrivaine a laissé échapper un rire discret, clair comme de l'eau. Elle s'est retournée, et son rire ne s'est pas évaporé, au contraire. Il s'est répandu dans tout l'espace, a coulé sur le peintre qui a éclaté à son tour. L'aveugle, devant ce changement radical d'ambiance, a décidé d'élever la voix. « Mais que se passe-t-il à la fin ?» L'étudiante a levé le nez de son livre. « Rien de grave, monsieur. La fille du siège 21B cherche une autre place où s'asseoir. » La surprise d'entendre cette jeune femme prendre la parole a été telle que l'homme dans la fleur de l'âge et la petite femme ont rejoint le ruissellement des rires. J'ai tenté de voir à quoi cet intrus de notre routine ressemblait. Il portait une veste orange vif et une drôle de cravate. « A looking glass tie », j'ai fredonné pour moi-même. Il avait ce sourire qu'on n'oublie pas de sitôt. Il l'a d'ailleurs gardé. Pour lui, c'était un trajet sans histoire. Pouvait-il imaginer ce qu'il signifiait pour chacun d'entre nous à bord de ce train ? Je n'en suis pas sûre. À cet instant, il a seulement pris un siège. Mais il nous a tous changés. Vous rappellerez-vous d'un moment de votre vie à tout jamais ? Moi, je me souviendrai toujours de celui-là. Les rires ne s'étaient pas arrêtés du tout et l'écrivaine était au milieu de l'allée. Mon moment a commencé quand, soudainement, elle s'est plantée juste devant ma place. « Ce siège est pris ?» Et voilà, j'étais là, incapable de bouger, de dire un mot. Comment trouver les bons ? Ça devait être une conversation mémorable. 1 million de possibilités se bousculaient dans mon cerveau, mêlées à des dizaines de couplets des Beatles, mais l'écrivaine n'a pas attendu que ma bouche leur donne vie. Elle s'est assise à côté de moi en souriant. Elle avait dû prendre mon silence pour un oui. J'ai regardé ses cheveux humides, il pleuvait ce jour-là. Elle l'a remarqué et elle a pouffé de rire. Moi, je n'entendais plus rien des bruits du train. « Elle est toujours dans l'allée ?» a dit la voix de l'aveugle, me ramenant au présent. « Non, elle est à côté du rêveur » a répondu le lapin. « Qui est le rêveur ?» a demandé la petite femme. « Le garçon avec les carnets, celui qui écoute les Beatles dans son casque » s'est exclamé le peintre. « Oh » a acquiescé l'aveugle. « Je vois. Il était temps. » L'écrivaine a ri avec eux et le nouveau passager. Mes joues ont viré au rouge. « N'ayez pas honte » m'a glissé Looking Glass Tie. « C'est si rare de rêver de nos jours. » Ma voisine a alors décidé de se tourner vers moi. « Les Beatles, hein ?» J'ai hoché la tête. Je suis plus fan des Stones, personnellement. Oh, ça pourrait m'inspirer un roman, ça. Alors, tu écris ? J'ai interrogé en sachant très bien la réponse. Oui, pas encore publié, mais tu sais, you can't always get what you want. Un jour, ça viendra, j'en suis certaine. Et toi ? J'observe et je prends des notes de ce que je vois et de ce qu'en fait mon imagination. Rien de transcendant. Je ne connaissais pas son nom et pourtant, je lui avais confié mon secret. J'ai même lancé un regard reconnaissant au nouvel arrivant qui avait tout chamboulé. Il ne l'a pas compris. Le trajet ne durait déjà pas longtemps, mais cette fois-là, je l'ai senti filer comme l'éclair. Comment un simple moment peut-il tout changer ? Comment pouvais-je m'y prendre pour sortir de ma routine ? Pourquoi est-ce qu'elle s'est levée et m'a salué de la main ? Pourquoi le train s'est-il arrêté ? « Pour l'amour du ciel, secouez-le !» j'ai entendu crier l'homme dans la fleur de l'âge. « Hé, le rêveur !»« Elle s'en va, là !» m'a murmuré le peintre. « Si je peux me permettre, » a dit Looking Glass Tie, « ils ont raison. Vous n'aurez qu'une seule chance. » Soudain, j'ai réalisé. Je me suis levée et j'ai couru vers les portes qui se refermaient. J'ai bousculé l'appareil du photographe tellement fort qu'il s'est réveillé en sursaut. Les autres ont ri en crescendo alors que j'atteignais le quai. « Attendez !» Mais il n'y avait aucune raison de hurler. L'écrivaine m'attendait patiemment. « Le siège !» J'ai haleté. « Il était disponible !»« Je sais !» a-t-elle répondu. « Je m'appelle Lucie. » Nous nous sommes regardés droit dans les yeux un court instant. Puis j'ai gagné en courage, parce qu'avant qu'elle s'en aille, j'ai ajouté
On se voit demain? Même train, même heure? Même siège? A-t-elle complété. Et je me souviens avoir pris le train suivant, dans un wagon plein d'inconnus. Lucie, j'ai pensé en souriant. Son nom, c'est Lucie. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ah.